Retour comme promis sur ce moment fort à l'Assemblée nationale. C'était le 28 janvier dernier. À l'unanimité, les députés ont adopté une proposition de loi visant à reconnaître les souffrances infligées à ceux qu'on a appelés les enfants de la Creuse. Plus de 2000 enfants déracinés de leur île, La Réunion, et emmenés en France pour repeupler certaines régions, dont la Creuse. C'était entre 1962 et 1984. Pour commencer, avant de recevoir notre invité, je vous propose d'écouter la députée réunionnaise Karine Lebon. C'est elle qui a porté le texte. Quand une enfance est détruite, la société a le devoir de la réparer. Et quand la tragédie résulte de décisions publiques, cette réparation relève d'une obligation pas seulement morale, mais également politique. Des enfants ont été séparés de leurs parents, dans les pleurs, dans les cris et dans une incompréhension totale, déracinés, puis transplantés loin de leur île. Chers amis, vous avez grandi, mais vos souffrances, elles, n'ont pas disparu. Vous avez traversé la France, parfois un océan, pour être parmi nous aujourd'hui. Et vos visages nous rappellent pourquoi et pour qui nous nous battons. Je vous en remercie. Bonjour Marie-Germaine Périgogne. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de France 24 ce dimanche matin. Vous êtes l'une de ces enfants déracinés de La Réunion. Vous étiez à l'Assemblée nationale le jour où ce texte a été adopté. Vous êtes née à Bois de Nèfles, à Saint-Paul, à La Réunion. Et à votre arrivée dans la Creuse, vous n'étiez plus Marie-Germaine Périgogne, mais Valérie Anderson. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Mon histoire fait partie des 2015 parcours d'enfants dits de la Creuse. Je suis arrivée dans la Creuse à l'âge de 3 ans avec toute ma fratrie. C'est vrai que arrivés dans ce foyer à Guéret, nous avons tous été triés, les petits d'un côté, les ados de l'autre, et moi je me suis retrouvée dans une famille d'accueil maltraitée pendant 4 ans. Et après, j'ai été adoptée par une famille aimante, mais j'ai vécu, comme beaucoup, le racisme. J'ai vécu dans le mensonge aussi, puisque pendant des années, je croisais mes frères et sœurs dans Guéret sans savoir qu'ils étaient mes frères et sœurs. Et c'est à l'âge de 16 ans que j'apprends que j'ai un autre nom, un autre prénom et un autre lieu de naissance. Et comment est-ce que vous avez appris tout cela? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que cela vous a fait? Quand j'ai appris à l'âge de 16 ans, l'âge de l'adolescence, une nouvelle identité, ben, ça a été pour moi un tsunami d'émotions. J'ai ressenti de la colère, j'ai ressenti de la frustration, beaucoup de peine, et ça a été vraiment très, très douloureux pour moi. Ça m'a, je dirais, brisée. L'Assemblée nationale, on l'a vu, Marie-Germaine Périgogne a adopté ce texte dans le cadre d'une bataille qui a été menée contre une politique de l'État français. Comment est-ce que vous avez mené cette bataille? Vous y avez participé, si j'ai bien compris. Oui, alors moi, j'ai commencé vraiment le combat collectif en 2013. Je suis aujourd'hui présidente de la Fédération des enfants déracinés des Drômes et je milite beaucoup pour cette page sombre de l'histoire de France, parce que c'est une histoire de France, c'est une histoire de la Réunion. Et nous, nous sommes une mémoire vive de ce pan d'histoire. Et nous menons, depuis des décennies, nous menons ce combat. Et là, ce 28 janvier 2026, ça a été pour nous une délivrance, enfin une reconnaissance. Mhm. Marie-Germaine Périgogne, restez avec nous si vous le voulez bien. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages diffusés dans un grand reportage de France 24. Cela s'appelle Billet Retour, reportage tourné et réalisé à l'automne 2019 par Julien Sauvaget et Clovis Casali. Je vous propose d'écouter cet extrait. On se retrouve dans quelques secondes. Jacques avait 14 ans, moi j'avais 12 ans. On est arrivés tous au foyer. Hein. On était 300 dans ce foyer, je ne sais pas si vous voyez. Hein. On s'est retrouvés, voilà. Hein. Et Jacques, il a changé, Simon? Non, non, il n'est pas changé, non. Toujours pareil. Il a toujours la même taille, hein. Pas grandir plus. Ouais. Ah, mais moi, c'était plus dur, moi. Hein. Moi, le matin, il faut que je réveille à 5 heures le matin pour nettoyer les tables d'eau. Hein. C'était toujours avec les bêtes, moi. Il n'y avait pas de repos du tout. Je travaillais le dimanche, le week-end, j'ai travaillé pour Noël, tout. Pour moi, c'était plus difficile quand j'arrive. Je vois les gamins s'amuser, ils avaient les jouets, ils avaient tout. Moi, j'avais rien et tout, j'avais pas un jouet, rien. Je trouvais ça quand même bizarre, quand même. Cette histoire est restée très longtemps taboue dans la région.
avec un Réunion. Ce qui est dramatique, c'est qu'on ait pu enlever des enfants de chez eux et puis les avoir amenés ici, pour certains en tant qu'esclaves en fin de compte. Hein. Parce qu'il y a certains qui sont tombés dans des familles intéressantes peut-être, mais la plupart ils sont tombés dans des familles. Ouais, mais la plupart ils sont tombés dans des familles, ils étaient là pour bosser, ils servaient d'esclaves. C'est vraiment. Il y en a qui sont pendus, d'autres qui pouvaient plus supporter le climat métropolitain, voilà. Et c'est normal, hein, ils étaient déracinés et tout. Extrait de Bière Auto réalisé par Julien Sauvaget, Clovis Casali, diffusé sur France 24, Marie-Germaine Périgone. Ce sont des témoignages qui vous parlent? Oui, et je suis très émue parce que Jacques est décédé et c'est vrai que ces témoignages me parlent parce que beaucoup d'adolescents dans la Creuse ont été considérés comme de la main-d'œuvre gratuite et ils étaient maltraités. Moi, j'ai un frère qui s'est pendu à l'âge de 32 ans. Oui, bien évidemment que l'on ait réussi ou pas, je dirais que nous sommes tous traumatisés. Vous savez, ces parcours de vie qui ont été broyés ne peuvent euh, que nous amener à être traumatisés parce que ça a été très compliqué pour la plupart d'entre nous. Hein. Très, très compliqué. Le texte qui a été adopté le 28 janvier, la proposition de loi à la Chambre des députés, il reste l'étape du Sénat, on va y revenir, et prévoit l'instauration d'une journée du souvenir, journée d'hommage. Ça sera le 18 février en l'occurrence. Le texte prévoit aussi la mise en place d'une commission pour la mémoire, en plus d'une allocation forfaitaire. Comment est-ce que vous vivez ce changement en cours du fait de la loi? Eh ben, je le vis bien puisque j'ai participé aussi avec Karine Lebon à proposer cette loi. Donc, c'est vrai que ces réparations, non seulement mémorielles et financières, sont importantes pour que l'on puisse nous réparer. C'est vrai que nous avons choisi le 18 février. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le 18 février 2014 que la résolution a été votée à la majorité à l'Assemblée nationale. Nous sommes rentrés pour la première fois à l'Assemblée nationale et pour nous, ça a été une première reconnaissance puisque l'État français a reconnu sa faute morale. Et ce 28 janvier, nous en sommes sortis honorés. Seuls 250 enfants ont pu être identifiés et pourront bénéficier pour l'heure de cette allocation forfaitaire. Marie-Germaine Périgone, qu'en est-il des autres? Des autres. Vous voulez dire des autres enfants de la Creuse? On a parlé de plus de 2000 enfants, seuls 250 Oui, identifiés pour l'instant. Oui, eh ben, il faut savoir que sur les 2015 enfants qui ont été recensés par la commission vitale, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont malades, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'ils font partie du dispositif. Donc la commission nationale qui va être mise en place va jouer un rôle important pour essayer d'approcher ces enfants dits de la Creuse qui ne savent pas qu'ils font partie d'une telle histoire. Le texte a été adopté à l'unanimité, c'est important. En commission, les députés d'extrême droite s'étaient abstenus, mais à l'Assemblée, dans l'hémicycle, ils ont voté pour. Prochaine étape, le Sénat. Vous l'appréhendez? Nous sommes très confiants parce que je pense que c'est quand même un vote unanime et le fait d'être dans cet hémicycle, je pense que ça a une influence auprès des députés. Donc, nous allons nous déplacer en nombre pour le Sénat et nous sommes très confiants, je pense. Il faut que le vote des sénateurs soit conforme au vote de l'Assemblée nationale pour que cette loi soit enfin promulguée. Pour en revenir à votre histoire personnelle, Marie-Germaine Périgone, quel est aujourd'hui votre rapport avec votre famille d'adoption, avec votre famille biologique également? Est-ce que cette histoire est derrière vous? Mon histoire, moi je dirais sur le chemin de la résilience. Ma famille d'adoption, mes parents adoptifs sont décédés. Et bon, je garde quelques contacts avec ma famille d'adoption, mais peu. Et j'ai retrouvé mon papa biologique en 2020. Je vis à La Réunion depuis 2021 et c'est pour moi un apaisement parce que j'ai retrouvé ma famille biologique. Ma maman biologique, elle est décédée très jeune. Et voilà, donc j'apprends mon île, j'apprends ses coutumes, j'apprends ses couleurs, ses odeurs.
Je suis chez moi enfin depuis 2021. Je suis redevenue réunionnaise. Marie-Germaine Périgogne, née à Boisneuf-Saint-Paul. Une belle bataille face à l'État français. Merci beaucoup Moi pour votre témoignage. Merci beaucoup, Marie-Germaine Périgogne. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de votre fidélité à nos chaînes, où que vous soyez dans le monde. L'information continue sur France 24.